Hello, hello à toi, entrepreneur d'impact, et bienvenue sur l'épisode du jour. C'est un épisode un peu spécial, tu vas le découvrir au fur et à mesure. J'aime être dans l'authenticité, j'aime pouvoir partager en direct quand on vit des choses dans l'émotionnel, parce que préparer des épisodes de podcast, les enregistrer, ok, mais en fait, ce qui me fait vraiment vibrer, c'est de vous accompagner avec moi dans les coulisses de mon entreprise, dans les coulisses avec les clientes qui sont chez Nez pour impacter, et de vous montrer ce qui se passe dans l'humain qu'il y a derrière la chef d'entreprise, qu'il y a derrière la coach, qu'il y a derrière la mentor. Et je suis persuadée d'une chose, c'est que l'authenticité, la vulnérabilité passe par je transmets en direct ce que je vis. On enseigne souvent sur les réseaux de dire non, mais attends un an avant de dire que tu as fait un burn-out. Attends avant de dire qu'il y a ça qui allait pas. Pourquoi, en fait, moi, j'ai envie d'être dans le maintenant avec vous. Et c'est ce que je vais faire dans ce podcast avec quelques épisodes un peu plus différents. C'est que, je sors d'une séance de mastermind où on est venu parler des équipes, des collaborations, des partenaires, mais c'est autant valable dans tes relations amoureuses, amicales et autres. Et là, j'ai une de mes clientes dans le mastermind qui me dit enfin, qui me parle depuis quelque temps d'une personne de son équipe, mais c'est jamais vraiment très élogieux. Et je lui demande ce qui fait qu'elle n'arrête pas cette collaboration et là, elle me dit: «Je n'y arrive pas». Donc je vais te le faire en cours, peu importe les entrepreneurs avec qui j'ai déjà échangé, beaucoup se retrouvent confrontés à une problématique émotionnelle dans les équipes parce que, il y a plusieurs choses qui se jouent. Je vais te parler de moi, je vais revenir à ce que j'ai vécu dans les collaborations. C'est que j'avais du mal avec ma posture de dirigeant, de CIO, j'avais du mal à me dire: «C'est moi qui décide de prendre ou de retirer un emploi à une membre de mon équipe». J'avais du mal de me dire: «Je suis la chef d'entreprise, je suis celle qui donne des ordres, je suis celle qui dirige». Tu vas me dire peut-être que ça te paraît normal, mais j'ai souvent eu cette posture même quand j'étais, dans l'immobilier, que je gérais des boîtes, dans l'accompagnement bien-être. Et souvent, cette posture me mettait à l'écart du groupe. Tu sais que moi, j'ai eu cette blessure de rejet de groupe. J'ai perdu mes cheveux quand j'avais 7 ans parce que je voulais pas jouer avec mes petites copines et que j'avais été rejetée. J'ai connu le harcèlement scolaire au collège à 2 reprises. J'ai cette blessure donc du rejet et notamment du groupe. Ce qui est marrant, c'est que je me suis toujours retrouvée dans des postes de manager où souvent, bah, la manager, c'est pas à elle que tu racontes tout et c'est pas avec elle que tu vas t'éclater le samedi soir sur la piste de danse. C'est plutôt celle que tu vois à fuir, à faire attention. Et moi, j'ai toujours eu cette posture mi-figue, mi-raisin où je voulais satisfaire tout le monde, je voulais être aimée, je voulais pas être la chef. Et j'ai vu que je l'avais reproduit jusqu'à aujourd'hui dans mon entreprise où parfois il y a eu des collaborateurs, que ce soit collaborateurs externes, donc qui font de la publicité, qui font du graphisme, des pages de vente, ou que ce soit des collaborateurs internes dans mon entreprise ou dans mes relations. Je me suis rendu compte que je n'avais pas envie d'avoir cette posture de la méchante, de celle qui dirige tout. Donc j'ai accepté des choses inacceptables. J'ai négocié avec moi-même régulièrement jusqu'au jour où, j'ai eu une, réunion avec, mon bras droit et pendant cette réunion où on parlait de toute l'entreprise, on est venu à parler aussi, de l'équipe, des collaborations et là, j'étais dans une période où, je sentais que beaucoup de choses n'étaient plus OK dans ma posture parce que je négociais sans cesse avec moi-même. Et quand je parlais autour de moi de ce qui se passait dans mon équipe, que ce soit à ce moment-là ou les années précédentes, de ce qu'on avait pu, entre parenthèses, me faire, beaucoup d'entrepreneurs m'ont dit: «Mais Aurélie, c'est grave. Aurélie, jamais de ta vie tu dois réaccepter ça. Aurélie, comment tu as fait pour garder cette personne dans ton équipe malgré X, Y, Z?» Il y a 2 choses.
Il y a même 3 choses. La première, c'est émotionnellement. Moi, qui ai une forte valeur liberté financière, je me disais que je contribuais à ces femmes-là ou à ces hommes-là avec qui je travaillais. J'étais de ces personnes qui leur donnaient les moyens de pouvoir donner à manger à leur famille ou à elles-mêmes. Donc, comment demander à une femme comme moi qui a connu la rue à 17 ans et le rien? Je sais que le contexte ne l'est pas, mais on ne sait pas de dire: «Aujourd'hui, j'arrête ton poste». Émotionnellement, je me suis rendue malade, j'ai énormément pleuré, j'ai des nuits où je ne dormais pas quand je devais avoir un entretien avec des personnes dans mon équipe et malgré tout ce qui se passait, j'arrivais pas à mettre fin ou alors fallait vraiment aller au bout du bout. Pourtant, pourtant, je pense que je donnerais des exemples à n'importe qui ici, on me dirait: «Mais le lendemain, la personne n'est plus dans la boîte». La première, c'était émotionnel. En tant que femme, j'enlève la liberté financière à quelqu'un. Je sais qu'elle peut trouver un autre job, qu'elle a pas que moi, que j'en passe, mais c'est émotionnel. Ça vient me chercher dans ma valeur première. La deuxième chose, c'est véritablement, avant, je bossais comme une malade pendant 3 ans, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. J'ai donné ma life pour mon entreprise et pour ma mission de la liberté financière des femmes entrepreneurs. Et en fait, quand j'ai commencé à déléguer, qui était ma plus grande peur, vous aurez d'autres épisodes sur le sujet, hem, j'ai eu peur, mais à côté de ça, j'ai pris du plaisir à me dire que j'avais des moments off, des moments de libre et ma liberté est une valeur essentielle et j'ai commencé à comprendre que c'était cool de travailler 3 jours par semaine et pas 7 et que c'était cool d'avoir ces week-ends et que c'était cool de voyager 6 fois par an en se disant: «Il y a quelqu'un qui gère derrière». Et en fait, j'ai sans arrêt négocié avec moi-même en me disant: «Oui, mais si j'arrête le poste de cette personne qui ne correspond plus à l'entreprise, bah, en réalité, je vais devoir recruter. Recruter, c'est du temps, c'est de l'énergie. Il faut ré-onboarder quelqu'un, lui expliquer comment fonctionne l'entreprise et en fait, je me disais: «Mince, ça va me reprendre ma liberté que je suis en train de créer». Donc par peur de devoir reprendre les missions de cette personne le temps qu'on retrouve quelqu'un, peur de recruter et que ça prenne encore beaucoup de temps ou de retrouver des profils qui nous correspondent pas, bah, je continuais à m'abandonner, je continuais à négocier avec moi-même en me disant: «Ben, c'est mieux que rien». J'aurais tellement de choses à vous dire sur l'équipe, mais j'ai peur que l'épisode soit trop long. C'est mieux que rien, sauf que je vais quand même le dire ici. C'est mieux que rien, oui et non. Parce que oui, je reprenais pas les actions et je continuais à être libre et à voyager et à profiter. Mais à côté de ça, on était obligé avec, mon bras droit de faire du micromanagement, de contrôler, de repasser derrière. Donc en fait, j'avais l'impression que je négociais pour gagner du temps. Donc je l'ai découvert longtemps après, hein, ça s'est passé 2 ans après, ma prise de conscience. Mais en réalité, ça me créait de la charge mentale, du stress, du contrôle. Heu, est-ce que au final, il vaut mieux reprendre des actions et perdre un petit peu de liberté, mais le faire à ta façon, le temps de retrouver quelqu'un et que ce soit ton focus ou au final, continuer à payer quelqu'un ou tu t'endors le soir, tu penses à cette personne, ça te stresse, tu reçois ce qu'elle a mis en place, tu vois que ça va pas, tu lui as expliqué 10 fois, ça te met la pression parce que c'est pas prêt, donc qu'est-ce que tu fais? Tu ouvres l'ordi et tu le fais. Enfin, je suis rentrée dans tous ces travers. Donc il y a eu le côté émotionnel, ça a été compliqué, il y a eu le côté, je vais perdre ma liberté. Il y en a un autre que j'ai oublié parce que je suis arrivée comme ça. Je sors de la séance avec ma cliente et je me suis dit: «Je dois vous en parler parce que ça touche la chef d'entreprise». Donc j'oublie des choses, c'est pas grave, on en parlera dans d'autres épisodes et ce que je voulais vous dire par là, c'est que quand j'ai discuté avec cette cliente, je sentais que c'était très émotionnel, beaucoup de peur derrière et moi-même qui capte les énergies des gens, j'ai senti que c'était pas OK, qu'il fallait qu'elle arrête cette collaboration. Et c'est venu me travailler vraiment dans le corps. Je me suis mis alors ça se voyait pas et je voulais pas lui transmettre ça pour lui augmenter sa charge émotionnelle, mais mon corps entier s'est mis à trembler de et ça me touche quand je le dis parce que je suis passée par là. Mon corps entier me disait pour elle:
que c'était une atroce souffrance, cette collaboration. Mais elle, il y avait tellement d'émotionnel, mais c'est quelqu'un que j'aime tellement, elle est là depuis le début, et puis je sais que je suis avec l'entreprise son rayon de soleil parce qu'elle n'est pas épanouie aujourd'hui, et, et je sais que je lui apporte telle finance, mais tout mon corps me disait, libère-toi, libère-toi, quoi. Pourquoi j'ai voulu faire cet épisode là tout de suite sur le coup, je me souviens plus. Ce qui me semblait important, c'était de partager avec vous que c'est beau d'avoir des personnes qui nous accompagnent à accomplir notre mission parce que seul, à un moment donné, on se brûle les ailes. Tu ne peux pas être au four et au moulin et continuer à avoir de la créativité, de l'espace pour innover et être épanoui. Moi, j'ai créé une entreprise au service de la liberté financière des entrepreneurs, des femmes et des hommes que j'accompagne, mais je l'ai aussi créé au service de mon bien-être. Mon bien-être, c'est pas travailler de 8 heures du matin à 20 heures les soirées et les week-ends. Et j'ai envie de faire comprendre que déléguer a énormément d'avantages parce qu'aujourd'hui, ça m'offre l'opportunité de vie que j'ai de liberté. À côté de ça, parfois, ça sera difficile. C'est important qu'on en discute parce que beaucoup souffrent en silence de se dire, mais est-ce que c'est normal ce que je ressens? Est-ce que je suis une mauvaise personne? Moi-même, je me suis dit, Aurélie, tu es une femme exigeante. Tu demandes à ton équipe dans les valeurs cœur l'autonomie, l'excellence pour toujours être en amélioration constante pour servir nos clientes et qu'elles obtiennent des résultats. Je demande également véritablement d'être dans du plaisir et de la joie dans ce qu'on fait au quotidien. Donc ça, c'est quelques valeurs cœur. Et là, moi, quand j'étais face à moi-même, toute seule, en train de me dire, mais ouais, mais cette personne, elle m'a fait ça, mais tu vois, même là, je le fais ça avec mes mains, comme si je négocie et que je rejoue le rôle de la petite fille. C'est comme ça que je me sentais. Ouais, mais bon, allez, le reste, elle m'aide ou elle le fait bien, allez, c'est pas grave. Et je négociais, et je négociais, et je négociais. J'ai même aménagé des postes pour des personnes où elles avaient un rôle, par exemple, avec 10 actions dans leur rôle, 10 responsabilités. Et on s'est rendu compte, un mois, 2 mois, que ça allait pas du tout sur, par exemple, la moitié des responsabilités. Donc, on avait le choix de stopper parce que nous, notre poste réel comprenait ces 10 responsabilités, mais sans arrêt, je venais de négocier en me disant, bon, ok, ça ne le fait pas, ça ne le fait pas. Bon, on va recruter quelqu'un d'autre qui va faire ce bout-là. Et elle, on va la mettre dans sa zone d'excellence, qui est ces 5 postes-là. Sauf qu'à force de faire ça, je me tordais. Je me tordais, je recrutais toujours plus. On est allé jusqu'à une équipe de 10 personnes, voire plus, parce qu'elle n'est pas là-dedans, mais elle veut ça. Parce qu'elle ne veut pas ça, mais elle veut ça. J'ai tellement voulu le bien-être aussi de mon équipe qu'en réalité, je m'abandonnais, je négociais avec moi-même. Et là, ça m'a tellement touchée de voir ma cliente. Donc, on est allé travailler ça émotionnellement. On est allé travailler ça dans le cœur, dans le corps. On est allé travailler ça pour se mettre un objectif ensemble, de lui donner quels sont absolument tous les avantages d'arrêter cette collaboration et venir rassurer la part de la petite fille ou d'autre part qui se pense être la mauvaise personne qui va arrêter le contrat. Sauf qu'à un moment donné, moi, je me souviens, il y a 2 ans, quand je me suis effondrée en larmes, je me suis dit que comment est-ce que toi, tu peux être malheureuse? Penser à ces personnes où tu te dis, et là, je vais être très cash avec vous, je paye cette personne tous les mois qui fait 50% de son job, qui me, excusez-moi du mot, chie dans les baskets, qui ne me respecte pas et ne respecte pas mon entreprise avec son comportement et son manque d'engagement. Et moi, Aurélie, je vais me rendre malade des mois pour ne pas arrêter la collaboration, pour prendre soin de cette personne. Donc, je vais me faire du mal pour rendre heureuse les collaboratrices, des collaborateurs.
Et un jour où j'ai capté que c'était plus OK, le vrai jour, c'est quand on est parti faire un rendez-vous trimestriel avec mon bras droit. On part des focus, des stratégies, de ce qu'on arrête, de ce qu'on continue. Arrive la journée, donc la première après-midi, on parle de l'équipe. Et là, je me tape une rage dedans où on finit aux urgences dentaires. J'ai mis une semaine à m'en remettre et ma conclusion était que je laisse pourrir, moisir une situation qui est là-dedans, la rage dedans, la colère de moi me démener au quotidien pour faire exister, né pour impacter, pour faire exister la mission pour la liberté financière des entrepreneurs. Et derrière ça, je m'inflige des souffrances avec des personnes qui me respectent pas pour beaucoup plus les respecter, elles, que moi. Du jour où j'ai pris ma place de leader, et on en reparlera avec grand plaisir, et que cette rage dedans m'a fait tellement mal dans le cœur, m'a énormément fait, et je suis encore émue, elle est venue me toucher dans le cœur. Déjà, je me suis démaquillée pour ma cliente parce que c'était tellement touchant à ce qu'on est arrivé à déceler chez elle, et je sens qu'elle a capté dans toute sa structure et dans son émotionnel ce qui était plus OK et avec lequel elle se maltraitait. Ça m'a fait revivre ce qui était encore peut-être un peu frais pour moi, la preuve, sinon je serais pas autant émue, et j'ai capté que je venais de changer quelque chose chez elle et que je venais véritablement de lui permettre d'incarner sa liberté, de dire oui, de dire non, de se positionner au sein d'une équipe, et c'est pas ça qui fait de nous une méchante. À partir du moment où je me suis positionnée, toute la structure de mon équipe a changé. On a arrêté des collaborations et ça m'a redonné une véritable expansion. Je pensais gagner du temps. En réalité, je ne gagnais pas plus d'argent. Ça touchait beaucoup trop mon cœur et mon émotionnel, et je rajoutais de la charge mentale. Alors, par amour pour moi, j'ai décidé de m'aimer avant tout, parce que je suis celle qui s'est empêchée de dormir pendant des nuits. Je suis celle qui ai fondé ce mouvement pour la liberté financière. Je suis celle qui pleurait quand je me disais au début: «Je commence à déléguer. Et si j'arrive pas à payer ces personnes? Et si j'honore pas mes engagements?» Je suis seule qui, quand la lumière s'éteint, a le poids et la véritable responsabilité de notre mission née pour impacter. Alors c'est plus OK. Je veux m'entourer dans mes relations amoureuses, dans mes relations personnelles, dans mes relations professionnelles, uniquement d'hommes et de femmes qui sont des A players, qui savent qu'ils sont engagés avec moi pour la liberté, qui savent qu'ils vont absolument tout donner pour respecter au-delà de moi ma mission, qui vont se battre autant que je me suis battue pour la créer, qui vont pas juste venir chercher un salaire. Par amour pour moi, tu ne fais plus partie de ma vie, de mon équipe, de mon cercle privé, si tu ne respectes pas mes valeurs, mon engagement, et si tu me causes plus de douleur dans mon cœur, dans mon émotionnel et dans les finances de l'entreprise, dans ce cas-là, on n'est plus fait pour être ensemble. J'espère que cet épisode en toute authenticité t'aura vraiment fait capter quelque chose. Je peux pas enregistrer les séances personnelles de mentoring avec mes clientes, mais je vous jure que c'était tellement fort ce que je venais de lui apporter. Elle m'a dit: «Tu viens de changer ma vie». Elle me dit: «Ça fait 4 ans que je me fais du mal dans des relations qui me détruisent. J'ai pas créé Né pour impacter pour me détruire. Si je prends soin de moi, par amour pour moi,
si je prends soin de mes clientes, par amour pour mes clientes, si je prends soin de mon équipe, on prend soin et c'est une vibration commune de ce qui se passe dans le monde. Plus j'envoie de l'amour et je reçois de l'amour, plus le monde est amour et on est dans des bonnes vibrations. Je sais que je finis un peu cucul à praline, mais j'en suis convaincue. J'espère que dans tout ton organisme, tu viens de comprendre. Moi, ça m'a fait du bien de vous parler parce que je sens que le corps, pendant ma séance, a hyper réagi à la douleur qu'elle avait. On croit que c'est facile d'être chef d'entreprise. C'est facile pour elle d'arrêter mon contrat. C'est facile pour elle de prendre des décisions. Ah, elle a le beau rôle, elle voyage. Ça, c'est ce que je pensais avant, qu'on pensait de moi, parce que j'étais la dirigeante de l'entreprise et du mouvement. Je pense absolument plus ça, parce que je sais ce que j'ai traversé pour être là aujourd'hui, et je sais ce qui n'est plus négociable pour que la mission puisse s'expanser au plus haut point possible pour moi, mes clientes et mon équipe. Alors, je vais finir sur par amour pour toi. Arrête de te tordre le ventre pour les autres, alors qu'ils ne le méritent pas. Arrête de négocier avec toi-même. Arrête de t'abandonner au détriment des autres. Arrête de te manquer de respect parce que tu préfères être entouré qu'être seul. Par amour pour toi. Tu peux à partir de maintenant, si tu travailles sur ta structure et on peut en parler, envoie-moi un message, on peut en discuter. Avec grand plaisir, je suis passée par là. Par amour pour moi, je m'entoure, je collabore uniquement avec des personnes qui sont engagées dans la mission pour la liberté financière des entrepreneurs. Dis-moi ce que tu as pensé de cet épisode. Partage-le sur les réseaux si tu sens que c'est tellement important que ce message parte dans les oreilles des entrepreneurs que tu estimes parce que personne ne parle de ce mauvais rôle que l'on ressent. Par amour pour toi, par amour pour moi, tu peux me laisser un petit commentaire. Je te dis à bientôt.